Un faux Saint-Esprit qui fait parler en langue, mais qui ne transforme pas les cœurs. Un faux Saint-Esprit qui te fait prophétiser, mais qui ne te fait pas abandonner l'impudicité. Un faux Saint-Esprit qui te fait faire des miracles avec tes mains, mais qui ne te fait pas arrêter le mauvais cœur. Un faux Saint-Esprit qui te donne des paroles de connaissance, mais qui ne t'enlève pas les paroles de mensonge dans ta bouche. Un faux Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Soki elingi yo Yesu epakolanga mafuta Le quintuple dimension du Saint-Esprit. Je vais introduire ce soir et à partir de demain, nous commencerons à toucher sur ces dimensions. Nous irons de profondeur en profondeur et je sais que tu vas apprendre quelque chose qui va t'aider à grandir avec le Saint-Esprit. Prenons nos Bibles, nous allons lire quelques textes des Écritures. Juge 15, nous lirons le verset 18 et le verset 19. Thank you, Lord Jesus. Est-ce que vous y êtes? Juge chapitre 15, le verset 18. Il est écrit: pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit: c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est alléché et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est alors qu'on a appelé cette source An-Hakoré. Elle existe encore jusqu'aujourd'hui. Jean chapitre 7. Nous lirons à partir du verset 37. Jusqu'au verset 39. Est-ce que vous y êtes? Il est écrit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Je vais parler pendant ces quelques minutes qui m'est accordé sur jusqu'où désires-tu le Saint-Esprit? Jusqu'où désires-tu le Saint-Esprit? On raconte l'histoire
Et ce jeune homme qui avait besoin de devenir un homme à succès. Et il allait auprès d'un mentor à lui pour lui demander, Maître, donne-moi le secret de ton succès. Je voudrais moi aussi devenir un homme à succès. Maître, montre-moi le secret. L'histoire dit que jour après jour, il revenait importuner les maîtres. Il revenait importuner le maître. Montre-moi le secret du succès. Jusqu'à ce qu'un jour, le maître lui dira, ok, je vois ta persévérance, je vais te montrer le secret de mon succès. Mais viens demain vers 2 heures du matin et je vais t'enseigner pour te montrer le secret de mon succès. Alors, vers 2 heures du matin du jour suivant, il était là, toquant à la porte du maître, tout excité, sachant que c'était le jour où il apprendrait comment devenir un homme à succès. Alors qu'il entrait, le maître lui dit, patiente quelques minutes. Le maître va sortir et il va lui dire, suis-moi. Ils vont marcher pendant des kilomètres. Pendant plus ou moins 2 heures de marche, le maître ne lui disait rien. Ils arrivent à un endroit et ils étaient au bord de l'eau. Et puis le maître lui dit, veux-tu connaître le secret de mon succès? Il dit oui. Il lui dit, es-tu sûr? Il dit oui. Alors le maître va entrer dans l'eau. Il dit, suis-moi. Un peu pris de peur, mais il était tellement déterminé. Il dit, je vais le suivre. Et ils entrent dans l'eau. Ils suivaient le maître pas à pas. À un moment donné, l'eau est devenue tellement profonde. Le maître était quelqu'un de très élancé et lui, il était un peu court de taille. Donc, ils sont arrivés à un niveau où l'eau arrivait presque à la poitrine du maître et lui, l'eau lui dépassait déjà vers la tête. Il était obligé de bondir pour avancer vers la profondeur de l'eau. Et sans qu'il ne se rende compte, le maître va le saisir et va le plonger dans l'eau et le maintenir dans l'eau. Il a commencé à se débattre. Il pensait peut-être qu'il y avait quelque chose jusqu'à ce qu'il sente que le maître avait l'intention de les noyer. Pendant plus ou moins 40 secondes, il s'est débattu. Il commençait à perdre ses forces. Le maître a essayé de le faire sortir. À peine il prenait de l'air, il le remis encore dans l'eau. Et c'est là que le jeune homme s'est rendu compte que cet homme veut me tuer. Il ne m'a pas amené ici pour me montrer le secret. Alors il a commencé à tout faire, à frapper des coups au maître, à faire tout ce qui était à son possible pour sa sortie. Et au bout d'un moment, alors qu'il n'en pouvait plus, il donna un coup aussi fort à cet homme qui le lâchera. Et après, il va fuir. Il fuit en nageant très vite. Il arrive au bord de l'eau et il commence à dire, sorcier, tu voulais me tuer. Tu m'as amené ici pour me sacrifier. Et le maître le regardait en rigolant. Et il lui dira finalement, si ton désir de succès est aussi fort, ou était aussi fort que ton désir de survivre, alors rien ne t'empêchera de devenir un homme à succès. Jusqu'où tu es prêt à désirer le Saint-Esprit? Nous sommes dans une phase où plusieurs personnes, quand ils entendent parler du Saint-Esprit, nous sommes tous départagés. Les uns, quand ils entendent parler du Saint-Esprit, ceux qui aspirent au ministère, ils pensent à l'onction. Ils pensent à la puissance. Ils pensent aux dons spirituels. Et d'autres qui viennent à l'église parce qu'ils ont juste besoin d'un miracle. Quand ils pensent Saint-Esprit, ils pensent guérison. Ils pensent recevoir un miracle. Ils pensent voir leur vie changer par la puissance du Saint-Esprit. Mais très peu sont ceux-là qui viennent réellement avec un cœur désirant
rencontrer la personne du Saint-Esprit. Plusieurs même, au début, ils ont une certaine soif, disons, et ils prient, et ils prient. Et à un moment donné, quand ils ne voient rien dans leur vie, ils s'arrêtent et se découragent, ils se détournent. La question est, jusqu'où tu désires le Saint-Esprit? Nous sommes dans l'histoire de cet homme, Samson. Il a été arrêté, livré auprès des Philistins. Et là, saisi par le Saint-Esprit, il va saisir une mâchoire d'âne. Et il a commencé à frapper les Philistins. Et là, il tua des milliers de Philistins avec une seule mâchoire d'âne. Et quand il finit, la Bible dit, pressé par la soif, il fit cette prière. Il dit, Éternel, toi qui m'as délivré de cette grande armée, me laisseras-tu mourir ici avec ma soif? La première des choses que j'aimerais te dire, aussi longtemps que tu ne désires pas ardemment le Saint-Esprit, comme si ta vie en dépendait, tu ne vivras jamais une manifestation vraie du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a mis en mouvement Dieu devant la prière de Samson? Ce n'était pas que la prière. C'était une prière dont la vie en dépendait. C'était une prière dont, si le ciel ne réagissait pas, il allait mourir. Jusqu'où désires-tu le Saint-Esprit? C'est la question que le Saint-Esprit pose à quelqu'un ce soir. Jusqu'où? Jusqu'où es-tu prêt à aller pour désirer ce merveilleux don du Père qui est le Saint-Esprit? Samson a senti que si le ciel ne s'ouvre pas ici, je vais mourir. Si le ciel ne réagit pas ici, ma vie est finie. Et qu'est-ce qu'il désirait? Il désirait l'eau. Il désirait l'eau. Il désirait l'eau. La question que tu dois te poser quand tu étudies ce texte, quelle est cette eau qui, lorsqu'on le boit, ça ranime l'esprit? Parce que la Bible dit que le rocher se fendit à l'échine et qu'il but de l'eau et son esprit se ranima. Quelle est cette eau-là qui, lorsque tu la bois, ton esprit peut se ranimer? Ce n'était pas une eau ordinaire. Mais voilà le processus. La première chose, il a fallu qu'il désire ardemment comme si sa vie en dépendait. Le problème, c'est que plusieurs parmi nous, nous ne connaissons pas la valeur vitale du Saint-Esprit par rapport à nos vies. Écoute-moi, avant que je ne rentre dans ce texte, sans le Saint-Esprit, aucune vie chrétienne n'est possible. Aucune vie chrétienne n'est possible. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien que tu vas pouvoir apporter à Dieu qui lui sera agréable. Parce que c'est lui qui sonde même les profondeurs de Dieu. Il connaît, la Bible dit que l'esprit de l'homme qui habite dans l'homme sonde le cœur de l'homme.
Mais l'Esprit de Dieu, il sonde même les profondeurs de Dieu. Il sait exactement ce qu'il te faut pour ta vie chrétienne, pour que tes prières soient exaucées, pour que tu puisses croître en esprit. C'est lui qui connaît exactement les desseins du Père pour toi. Jusqu'à ce que tu découvres sa vraie valeur. Ce qu'il représente, combien important, combien vital il est pour toi. Alors tu ne sauras pas le désirer. Aucun pasteur ne remplacera ou ne prendra la place du Saint-Esprit dans ta vie. Aucun prophète ne prendra la place du Saint-Esprit dans ta vie. Aucun apôtre, docteur, évangéliste, aucun d'entre eux ne peut prendre la place du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui est capable de connecter le ciel avec ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui te fera battre au même rythme que le cœur du Père. Le Saint-Esprit, jusqu'à ce que tu découvres son importance, tu ne sauras pas le désirer. Pourquoi tu ne le désires pas autant? Aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est l'affaire des prophètes. C'est l'affaire des pasteurs. Et même encore, quand l'Église en parle, c'est vers la Pentecôte. Il semble que le dimanche, ce sera le dimanche de la Pentecôte. Alors dans plusieurs églises, c'est le seul jour où on parlera de lui. Il n'est pas là pour la Pentecôte. Il n'est pas là pour une fête, non. Le Saint-Esprit est là pour une communion, pour une relation. Le Saint-Esprit, c'est le plus grand cadeau que Dieu a pu nous faire. Oh mon Dieu. Et Samson, après avoir opéré dans l'onction, après avoir opéré dans la puissance, il a senti sa vie partir. Il a senti qu'il commençait à mourir. Il a senti qu'il n'avait plus de vie. Alléluia. Plusieurs personnes parmi nous ici, votre vie spirituelle est en train de mourir. Plusieurs personnes ici, votre vie spirituelle est tellement lourde. Plusieurs personnes d'entre vous, vous êtes comme Samson, où vous sentez que vous êtes en train de mourir. Les gens vous voient rire, les gens vous voient bien habillés, les gens vous voient tenant la Bible, mais à l'intérieur de toi, tu sens qu'il y a la mort, tu sens ça. Tu sens que tu n'arrives plus à prier. Tu sens que gêner est devenu une corvée pour toi. Tu le sens, sanctifier devient difficile. Les choses que tu avais abandonnées hier, tu sens comment est-ce que tu commences à revenir sur les vomis du chien. Tu commences à les manger à nouveau. La mort est en train d'agir à l'intérieur. Et Samson, sentant sa mort très proche, il a dit, le seul moyen pour moi de sortir de cette mort, c'est d'invoquer le Seigneur. C'est d'invoquer le Seigneur. Bien-aimé, arrête l'hypocrisie. Le plus grand péché de l'église en cette génération, c'est l'hypocrisie. C'est l'église d'Éphèse qui est très persévérant, très zélé. On le voit là gagnant les âmes, souffrant même des persécutions. Mais déjà, elle a abandonné le premier amour et personne ne voit. Aujourd'hui, c'est comme cela. Plusieurs parmi nous, on vient à l'église et on fait semblant. On tient les micros et on fait semblant. Mais à l'intérieur de toi, quand tu es seul dans ta chambre, tu sais savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon esprit. Il y a des gens ici qui n'ont même jamais expérimenté. Ils n'ont jamais expérimenté le Saint-Esprit. Ils sont juste là à l'église et ils ont regardé comment les choses marchent et ils ont retenu le modèle et ils commencent à faire. Mais dans ton cœur, dans ton plus profond intérieur, tu sais sentir que non, il y a quelque chose que je n'ai pas encore expérimenté. Il y a une vie que je n'ai pas encore reçue. Il s'appelle le Saint-Esprit. Ce soir, il m'a envoyé demander et poser cette question.
jusqu'où les désirs tuent. Arrête de faire semblant. Arrête. Arrête. Ça fait combien de temps que tu es chrétien? Ça fait combien de temps que tu vas à l'église? Mais quels sont les fruits que tu portes? Quel genre de vie chrétienne mènes-tu? Tu n'es là que derrière les prophètes, derrière les pasteurs, derrière le mouvement. Oh, tel mouvement est dans telle église, alors tu cours vite. Tel mouvement est dans telle forêt, tu cours vite. Tel mouvement est dans telle montagne, tu cours vite. Mais jusqu'à quand feras-tu toi-même la rencontre avec la personne du Saint-Esprit? Jusqu'à quand? Ce soir, il faut s'arrêter et dire: Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. De toi. Tu dois t'arrêter et dire: j'ai soif de toi. Tu dois t'arrêter et dire: je te désire réellement. Dans l'église, vous trouverez généralement 3 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont des personnes qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Et eux, ce sont souvent ces païens qui deviennent des religieux. Ils n'ont jamais écouté l'évangile. L'Esprit de Dieu n'a jamais travaillé dans leur cœur. Mais ils viennent à l'église pour plusieurs raisons. Les uns, ils viennent parce qu'ils ont un intérêt quelconque. Quelqu'un d'autre, il vient, il suit une fille à l'église. Quelqu'un d'autre, il vient parce qu'il se connaît avec l'homme de Dieu. Quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on lui a fait pression de venir à l'église, alors il est venu. Il a aimé ce qu'il se fait, alors il vient. Ces personnes-là sont les personnes les plus dures parce qu'il faut les pousser. Il faut les pousser. Ils ne peuvent pas prier. Tout est difficile pour eux. Au culte, ils ne peuvent pas se concentrer. Ils ne savent pas ce que c'est que se concentrer. Ils ne savent pas ce que c'est qu'adorer. C'est quoi? Ils ne savent pas. J'étais au bureau et je vous regardais et je voyais comment est-ce que le chantre était en train de conduire. Et je voyais comment certaines personnes, ça ne leur dit rien. Parce qu'en fait, en réalité, l'Esprit de Dieu n'est pas à l'intérieur. Parce que l'Esprit de Dieu est celui qui établit la présence de Dieu dans le cœur de quelqu'un. Quand il est là et qu'on commence à parler Jésus, ton cœur va commencer à bouillir. Personne ne va te pousser à dire lève les mains, chante, mets-toi à genoux. Personne. Ces personnes-là, ils viennent à l'église pour plusieurs raisons. Parce qu'on leur a dit le prophète prophétise. Parce qu'on leur a dit il y a des miracles. Parce qu'ils ont vu peut-être une vidéo sur YouTube ou sur Facebook ou sur Instagram. Alors qu'ils ont dit, oh ben tiens, je vais d'abord aller pour voir. C'est la première catégorie qu'il y a dans l'église. La question est, es-tu dans cette catégorie-là? Ala hazuz ejetania haset. Patele ezafir nekad abarane. Meri etone ezajeva ate. Siavel atan able ezia. Jel atan apargi de ekele astete. Zimar atel egivian atengo. Simil eko otemial hatel haivila. Soj al abut. Abut amuteb oboten atel ekinotashte. Zial vernene katustom adel akun. Artaluste estal amando. Lebay, lebay, lebay. Yebrona al aivele estan eladay. Merci Saint-Esprit. Je disais qu'il y avait 3 catégories de personnes à l'église. La première, c'est ceux qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Vous trouverez cela dans Acte 19. À partir du verset 1, l'apôtre Paul arrive à Éphèse. Il trouve des chrétiens, il trouve des disciples de Jésus. Et il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous aviez cru? Et ces chrétiens étaient sincères. Ils ont dit, nous ne connaissons même pas qu'il y ait un quelconque Saint-Esprit.
Et l'apôtre Paul va leur parler du Saint-Esprit, disons de Jésus-Christ. Il va les rebaptiser à nouveau. Et puis après, il va les imposer les mains. Et ils vont recevoir l'Esprit de Dieu. Quand tu es dans cette première catégorie, il faut que tu sois sincère. Bien-aimé, ici ce n'est pas une religion. Ici il s'agit de trouver le passeport qui mène vers le ciel. Et lorsque tu ne l'as pas, sois sincère avec toi-même. Arrête de vivre une vie pour tromper les autres. Arrête de vivre une vie pour paraître spirituel. On ne fait pas semblant. Tu peux tromper les frères et sœurs, mais il y a des principautés dans le monde spirituel. Il y a des dominations. Il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Ces hommes sont venus et ils ont pris ces démons, cet homme démoniaque, en lui disant: au nom de Jésus que prêche Paul, sors de cet homme. Le démon leur a dit: Paul nous connaissons, Jésus aussi, et vous qui êtes vous. Donc tu peux faire semblant, tu peux être hypocrite devant les hommes, mais pas devant le monde des esprits. As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Deuxième catégorie, j'ai dit, ce sont ceux de Galates qui hier ont reçu le Saint-Esprit. Hier, ils ont été abreuvés par l'Esprit, mais aujourd'hui, ils sont charnels. Le Saint-Esprit n'a plus de contrôle sur eux. Ils sont tellement préoccupés par la vie du monde, préoccupés par les choses du monde, que maintenant les désirs du monde ont pris le contrôle de leur être. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui les conduit. Et plusieurs se retrouvent dans cette catégorie-là, dans les églises. Ce sont des personnes qui, au début de leur foi, ils étaient là tout enflammés. Ils étaient là en feu pour Dieu. Ils aimaient les choses de Dieu. Ils étaient radicaux pour Christ. Oh, ils marchaient dans la sanctification. Et mais maintenant, ils sont trop expérimentés. C'est beaucoup de versets dans la tête, mais pas de vie dans le cœur. Il n'y a plus rien. Et ces hommes et ces femmes deviennent experts en faisant semblant. Ils peuvent être là dans l'église comme ça, pendant qu'on prie, ils ferment les yeux. Ils connaissent toutes les attitudes nécessaires pour paraître spirituels, sans pour autant l'être en réalité. Et tu es dans cette catégorie-là. Et la troisième, j'ai dit, ce sont ces personnes qui ont reçu le Saint-Esprit et qui maintiennent la flamme, qui continuent à grandir avec ce qu'ils ont reçu. Ils gardent la parole comme l'église de Philadelphie. Ils avaient peu de puissance, mais ils ont gardé la parole. Ils ont dit: nous ne lâcherons pas. Nous allons continuer dans la parole. On va garder la présence de Dieu coûte que coûte. Et Samson se retrouve là. Il sent que je suis en train de mourir. Il commence à prier, mais sa prière était pressée par la soif. Écoute-moi. Il faut un cœur assoiffé pour mettre en mouvement l'Esprit de Dieu. Seul un cœur qui désire ardemment le Saint-Esprit est capable de l'attirer dans sa vie. Seule une soif authentique et vraie est capable d'ouvrir le ciel et de permettre à l'Esprit de se mettre en mouvement. Et vous allez vous rendre compte que Dieu a fendu les rochers et l'eau est sortie. Pourquoi Dieu va fendre les rochers? Parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit n'habitait pas dans les cœurs des hommes. Le Saint-Esprit agissait de l'extérieur. Il venait sur les hommes, il agissait avec eux, mais après il se retirait d'eux. C'est la raison qui fait que le Seigneur va fendre le rocher qui est à l'extérieur. Mais deuxièmement, la Bible dit que j'ôterai de vos cœurs le cœur de pierre et je mettrai en vous le cœur de chair. Le rocher représentait le cœur incrédule de l'enfant d'Israël. Le cœur incrédule de l'homme qui est fermé et qui ne se laisse pas pénétrer par la parole. Aussi longtemps que ton cœur ne se fend pas, l'esprit ne peut pas venir.
Il a fallu que le rocher soit fendu en deux. Et l'eau est sortie. Et Jésus-Christ vient. Le jour de la fête, le dernier jour. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Pourquoi il doit venir à Jésus? Parce que Jésus est le rocher des âges. Oh mon Dieu. Parce que pour recevoir l'authentique Saint-Esprit, il faut non pas s'approcher d'une église ou d'un prophète. Il faut s'approcher de Jésus. Seule une vraie rencontre avec Jésus est capable de libérer l'esprit. Regardez très bien mes frères et sœurs. Il a fallu que le rocher soit fendu pour que le Saint-Esprit soit libéré. De même, il a fallu que le Fils de l'homme soit crucifié sur la croix pour que par... Oh mon Dieu! Pour que par lui, le Saint-Esprit soit libéré dans l'église. Le Saint-Esprit ne peut entrer en mouvement, ne peut commencer à opérer dans la vie d'une personne que dans la mesure où tu fais une vraie rencontre avec celui qui était mort, qui était enseveli et qui était ressuscité. Si tu ne rencontres pas Jésus, le Saint-Esprit ne viendra pas. Jésus dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi. Le danger du pentecôtisme, c'est de pouvoir orienter les gens vers le Saint-Esprit au lieu de les orienter vers Jésus. Car la Bible dit, Jésus dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous ramènera vers moi. Il me glorifiera. Il ne parlera pas de lui, mais il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Pour trouver le Saint-Esprit, on ne part pas vers le Saint-Esprit. Pour trouver le Saint-Esprit, on vient à Jésus. Oh mon Dieu. Pourquoi l'Église aujourd'hui n'expérimente plus le Saint-Esprit? C'est parce que l'Église ne vient plus à Jésus. Nous sommes aujourd'hui de Laodicée. Apocalypse 3, verset 20. Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui, lui avec moi. Nous, les pentecôtistes, ils ont pris ce verset et ils sont allés prêcher chez les païens pour dire Jésus toque à la porte. Cependant, Jésus n'a pas parlé aux païens. Il parle à l'église de Laodicée en disant je suis dehors. La question est, si Jésus est dehors, qui est dedans? Si Jésus est en train de frapper dehors, qui est dedans? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous n'expérimentons plus le Saint-Esprit de manière authentique? C'est parce que plusieurs, ils ne sont pas venus à Jésus. Même quand ils viennent à l'église, ils viennent au prophète. Ouais. Ta fierté, je suis fils de Daddy. Je suis fils du prophète. Ah, notre Daddy, il est comme ceci. Notre église, ta fierté, c'est la belle organisation de votre communauté. Ta fierté, c'est ton appartenance avec ta carte de membre. Oh, je suis de telle église. Je suis de telle communauté. Mais tu n'es jamais venu vers Jésus. Jésus dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Bien-aimé, ce soir, il est temps de revenir à Jésus. C'est de revenir à ses pieds pour dire, Seigneur, je suis allé loin de toi. Mais je suis là. Je suis là. Remplis-moi. Remplis-moi. Je suis là, je veux te connaître. Je veux te connaître. Lorsque ton désir est de connaître le Seigneur Jésus, lorsque ton désir est de rencontrer le Seigneur Jésus, alors le Saint-Esprit sera libéré pour venir. Ce n'est que ton expérience, je dirais mieux, ce n'est que ton rapprochement avec le Seigneur Jésus qui fera jaillir le Saint-Esprit pour t'abreuver. Aussi longtemps que tu ne te décides pas de te rapprocher du Seigneur Jésus par l'adoration, par la prière, par la parole, chercher à connaître le Seigneur, à lire Jésus, à aimer Jésus, à obéir à Jésus. Aussi longtemps que tu ne te décides pas de te rapprocher de Jésus, alors tu ne rencontreras pas le Saint-Esprit. Et celui que tu rencontres hors de Jésus, c'est un faux Saint-Esprit. Vous direz, il y a un faux Saint-Esprit dans le monde aujourd'hui. La Bible même nous dit que l'Antéchrist n'est pas encore là, mais son esprit agit déjà. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui agit.
Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de l'Antéchrist. Il fait prophétiser aussi. Il l'aide à performer des miracles aussi. Et beaucoup sont séduits. Pourquoi? Parce que plusieurs sont venus à l'église, non pas pour chercher Jésus, mais pour chercher autre chose. Ma mission ce soir consiste à ramener ton cœur vers le Seigneur Jésus, vers le rocher qui a été frappé pour faire sortir de l'eau. C'est de celui-là. Et Jean continue en disant, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein, comme le dit les Écritures. Et puis il ajoute, il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Ok. Donc nous comprenons que l'eau, en réalité, c'est le Saint-Esprit. Et donc, tu vas comprendre pourquoi lorsque Samson a vu, son esprit se ranima. Il a reçu la vie. Pourquoi? Parce que l'eau qui était sortie là, c'était le Saint-Esprit. Lorsqu'il a bu, la mort qu'il ressentait à l'intérieur de lui s'est arrêtée. Il a repris vie. Ce soir, je prie que tu rencontres le Saint-Esprit et que la mort s'arrête dans ton esprit. Et que ta vie chrétienne reprenne vie. Oh, j'aime bien cette histoire dans ces films. Dans le film de Un prince à New York. Ces hommes mendiants qui étaient là, en cours de route, en train de dormir. Et il y avait, comment il s'appelle encore, Hakim, qui était en train de passer avec Lisa McDowell. Et puis, il s'en va vers ces hommes. Et puis, il leur donne une enveloppe. Et quand ils vont ouvrir, ils trouvent un montant important d'argent. Et puis il l'appelle Randolph. Hein? Vous connaissez l'histoire? Il a dit quoi? Il dit, c'est reparti. Oh my God. Si tu rencontres le Saint-Esprit ce soir, je dirais comme cet homme, c'est reparti. Ta vie chrétienne va repartir. Nouveau. Ta vie de prière va repartir à nouveau. Ta vie de sanctification va repartir à nouveau. Ta vie de consécration va repartir à nouveau. Pourquoi? Parce que tu feras la rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Mais pour y arriver, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est quoi la soif? C'est l'identification d'un manque. La soif, c'est la prise de conscience de ce que l'on a besoin, mais que l'on n'a pas encore. La soif, c'est ça en fait. J'ai besoin, je me rends compte que là, j'ai besoin d'eau, mais j'en ai pas. Alors, cette conscience-là est mélangée à ce désir. C'est ce qu'on a traduit par les scientifiques par la soif. Mais en fait, quand Jésus est en train de dire, si quelqu'un a soif, c'est-à-dire, si quelqu'un identifie le manque. Regarde ta vie chrétienne. Regarde comment tu marches depuis 2022. Regarde combien ça devient difficile pour toi de prier 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps. Pour ne même pas parler de 4 heures du temps. Pour ne même pas parler de 5 heures du temps. Pour ne même pas parler de 7 heures du temps. Et si on doit parler de 24 heures du temps, est-ce pour toi ça peut être faisable ni envisageable? Est-ce que pour toi c'est envisageable? Est-ce qu'on peut même pas imaginer 48 heures devant Dieu? Est-ce qu'on peut imaginer 72 heures devant Dieu, 72 heures? Est-ce possible? Pour toi c'est comme un mythe. C'est comme, mais je vais mourir, non? Il faut que tu arrives. Le problème c'est que tu n'étais jamais arrêté pour identifier le manque que tu as. Un drogué, lorsqu'il se rend compte du manque de la drogue, il est prêt à tout. Je dis bien, il est prêt à tout faire pour pouvoir subvenir à ce manque-là. Il y avait un musicien que nous connaissions, il a été connu dans Wenge Maison Mère.
J'ai eu des amis qui le connaissaient très bien, qui le côtoyaient. Il pouvait revenir de l'Europe avec des pièces de catch de valeur, de costumes de valeur. Mais lorsqu'il était en manque, quelquefois même il revenait avec des voitures de valeur. Mais lorsqu'il était en manque de drogue, il va aller auprès de certaines des prêteurs à gage pour dire, écoutez, j'ai besoin de l'argent, donnez-moi de l'argent. Et s'il disait, mais il faut donner quelque chose, il était prêt à prendre la clé de la voiture. Il va le donner à $500 juste pour qu'il ait de l'argent à aller pour acheter de la drogue. Et prêt à vendre ses chaussures. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour suivre Jésus afin de recevoir l'Esprit? Qu'est-ce que tu es prêt à renoncer pour suivre Jésus afin de recevoir l'Esprit? Le problème avec plusieurs personnes, c'est que vous avez aujourd'hui le syndrome du Simon le magicien. Parce que vous pensez que les choses de Dieu, les dons de Dieu s'acquièrent à prix d'argent. Alors, tu vas prendre une offrande, tu vas chez un homme de Dieu. Homme de Dieu, je me connecte. Prie pour moi que je reçoive la grâce, que je reçoive les dons. Simon, le magicien. Et l'apôtre Pierre a dit, va pourrir en enfer avec ton argent. Car tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Cet homme disait, impose-moi aussi la main, que je reçoive la chose là. Pour que si moi aussi je vais prier pour les gens, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que pour lui, c'était un business. Ce sont des personnes qui refusent de payer le prix. Ce sont des personnes qui refusent de mourir en eux-mêmes. Ce sont des personnes qui refusent d'abandonner le vieil homme, d'abandonner leur mauvaise foi. Ils refusent de laisser la parole transformer leur cœur. Ils refusent, c'est là, mais tout ce qu'ils veulent. Homme de Dieu, je me connecte, impacte-moi par l'onction. Je vais recevoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi. Dans l'histoire de l'Église, on dit que Simon le magicien a été parmi les hommes qui ont le plus fait mal à l'Église en introduisant des mauvaises doctrines. Des mauvaises doctrines. Écoutez-moi, aucune offrande, aucun argent que tu donneras à qui que ce soit fera que le Saint-Esprit puisse venir en toi. Non. Seule la vraie rencontre avec la personne de Jésus-Christ est capable de t'accorder le Saint-Esprit. Une vraie rencontre authentique. Non pas une cérémonie quelconque. Non pas une pratique spirito-sorcérique. Non, rien ne donne le Saint-Esprit sinon que Jésus. Sinon que Jésus. La soif, Jésus dit, et ce qui est extraordinaire avec ce que Jésus dit, il pose le conditionnel. Il dit, si quelqu'un a soif, c'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent être là, mais ils n'ont pas soif. Cela veut dire qu'on peut être là, une église, mais ce n'est pas tout le monde qui est intéressé. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai dit, je vais monter à 18h pour parler à ceux pour qui ces choses sont importantes. Je ne veux pas pouvoir attendre 19h pour que quelqu'un qui faisait autre chose. Non. Et je ne regrette pas de n'avoir pas fait, mis des affiches dehors, au fait des tracts. Parce que ces histoires ici, il faut qu'une seule personne lui-même se rende compte qu'il y a un vide en moi. Je vais expérimenter Dieu. Je vais expérimenter l'Esprit de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Je viens à Jésus. Seigneur Jésus, je viens à toi, donne-moi ton esprit. Seigneur Jésus, je viens à toi, fais-moi boire de ton eau. Fais-moi boire de ton eau. Lorsque Samson but de cette eau, son esprit se ranima. Et Jésus a dit, si quelqu'un boit de cette eau, quelque chose va se passer. Il n'aura plus jamais soif. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va remplir le vide qu'il y a dans ton esprit. Le vide qu'il y a dans l'esprit de l'homme qui cherche Dieu à tout prix. Ce vide-là, quand l'Esprit de Dieu vient, il va remplir cela. Et tu ne sentiras plus jamais le manque. Tu ne te sentiras plus jamais seul. Plusieurs personnes courent derrière la drogue parce qu'ils veulent remplir ce vide. Ils veulent remplir ce vide vers le sexe, en se tournant vers le sexe. D'autres vers la boisson. Mais quand le Saint-Esprit
Saint-Esprit vient, il remplit ce vide. Du coup, tu n'es plus seul, tu n'es plus vide. Et le reste des choses n'ont plus d'importance pour toi, n'ont plus de valeur. Pourquoi? Parce que le vide a été rempli. Ma prière est que ce soir, qu'un cœur rencontre le Saint-Esprit. Depuis un temps, je suis en train de prier pour qu'il y ait relâchement du vrai Saint-Esprit. Car je me suis rendu compte qu'il y a un faux Saint-Esprit qui est en train de circuler. Un faux Saint-Esprit qui fait parler en langue, mais qui ne transforme pas les cœurs. Un faux Saint-Esprit qui te fait prophétiser, mais qui ne te fait pas abandonner l'impudicité. Un faux Saint-Esprit qui te fait faire des miracles avec tes mains, mais qui ne te fait pas arrêter le mauvais cœur. Un faux Saint-Esprit qui te donne des paroles de connaissance, mais qui ne t'enlève pas les paroles de mensonge dans ta bouche. Un faux Saint-Esprit. Car le vrai Saint-Esprit, quand il est descendu sur Pierre, il ne lui a pas donné la puissance, mais il a aussi donné l'humilité à Pierre. Qui fait que lorsque le petit Paul a grondé Pierre, Pierre n'a pas crié. Il est resté calme. Au contraire, un jour, il a donné un bon témoignage de Paul. Cependant, Paul a manqué du respect. Quand on voit aujourd'hui ceux que nous respectons comme aînés, comme père, se comporter d'une certaine manière, on se pose la question, de quel Saint-Esprit avait-il reçu? De quel Saint-Esprit avait-il reçu? Quel Saint-Esprit? S'il y a un faux Christ, c'est qu'il y a aussi un faux Saint-Esprit. Ouais, il y a un faux Saint-Esprit. Et je prie de tout mon cœur qu'à la JLC, que ce soit seul le vrai Saint-Esprit qui soit en opération. Que toi qui es ici, que tu rencontres le vrai Saint-Esprit qui est capable de transformer l'être dans son intérieur. Le vrai Saint-Esprit, il enlève l'orgueil. Ouais, il enlève le mensonge de la bouche. Il enlève le goût. Moi que vous voyez, je buvais et je me saoulais. Chez nous, on ne connaissait pas ça, cette partie de moi. J'ai passé le temps avec mes amis et le soir, on allait dans les boîtes de nuit et on buvait. J'avais atteint un degré où je ne pensais pas qu'un jour, je pourrais abandonner l'alcool. Je ne pouvais même plus penser. Parce qu'au studio, quand je travaillais, tout le monde savait, il fallait m'amener des bouteilles de vin que je boive toute la nuit. Et là, je vais produire la musique. Oh, l'inspiration va venir. La boisson était devenue ma source d'inspiration. Mais quand l'esprit a pris contrôle de moi, ça va faire maintenant, je ne sais plus moi combien d'années, le goût de l'alcool m'est exécrable. Ça veut dire, j'ai horreur de ça, je ne supporte pas. Ma femme est là, on m'a offert des bouteilles de quoi? C'était quoi encore? Vin sans alcool. Je l'ai amené comme ça. Je ne bois même pas ça. Même vin sans alcool, je ne supporte pas. Mais c'est sans alcool, j'ai dit non. Quand le fait qu'on a dit c'est moi, c'est vin là, je ne prends pas. Oh Bavaria, je ne prends pas. Et quand je ne prends pas, ce n'est pas que je m'efforce. Hein? Ah, j'ai envie, mais je m'efforce. Non, même l'envie là, il n'y a plus. Quand le vrai Saint-Esprit vient en toi, il va enlever, il va mettre en toi l'humilité. Il va mettre en toi des signes que réellement il est là. Il va mettre la paix. Tu peux être là comme ça, tu manques d'argent, mais tu ne vas pas souffrir. Tu ne vas pas être là comme ça. Ah non, il faut que non. Il va mettre la paix dans ton cœur. La paix, la paix, la paix. Car le royaume ne consistait pas dans le manger et dans le boire, mais dans la justice, dans la paix, dans la joie, dans le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu est là, c'est les 3 signes que tu verras. Le premier, c'est la paix. La paix. La paix, le calme. On peut être en train de te persécuter, mais tu as la paix. On peut être en train de te faire du mal. Tu as la paix. On peut être en train de te combattre. Tu as la paix. Mais d'où vient que les chrétiens d'aujourd'hui, ils vivent constamment dans l'anxiété. Ils vivent constamment dans les inquiétudes. Quelquefois même, il vient à l'église, on prie pour lui, il tombe. C'est pourquoi il y a des faux tombés en esprit, des faux tombés. Continuez au coin, on comprend la tête. Dans l'anxiété,
Il vient à l'église, on prie, il tombe. Mais quand il s'inquiète, ça ne va pas. Je n'ai pas la paix. Il y a telle chose, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit est là, peu importe le problème, Jésus-Christ qui avait le Saint-Esprit, alors que la barque était en train d'être bougée, lui il faisait quoi? Il dormait. Peace! La paix. La paix. Deuxième, c'est la justice. C'est la justice. Que tu vas abandonner toute forme d'injustice. Toute vie injuste, toute voie de l'injustice, tu vas l'abandonner. Et tu vas commencer à marcher dans la justice, dans la droiture. Et quelle est la justice si ce n'est d'obéir à la parole de Dieu? Et troisième, on dit, ça consiste à la joie. D'où vient que tu dis que tu es le Saint-Esprit, tu parles la langue, mais tu n'es jamais joyeux? Hein? Tu es tout le temps triste. Tu es tout le temps charismatique. Il y a eux qui charisment et qui n'doki. C'est pas normal. Hein? Tu n'es pas joyeux. Tu souris jamais. Tu n'es jamais content. L'apôtre Paul ne nous suggère pas la joie. C'est un ordre. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un ordre. Dans le royaume de Dieu, on est dans la joie. Dans la joie. C'est un royaume où il y a la joie. Les louanges sortent de nos bouches à tout moment. Notre joie ne dépend pas des choses qui se passent à l'extérieur. Notre joie dépend de la présence de Dieu qui remplit l'intérieur. Voilà les signes lorsque le vrai Saint-Esprit est dans le cœur. Si tu n'as pas ces signes-là, reconnais que ce soir, tu n'as pas le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, on va prier. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Chante avec moi. Et moi, je t'en besoin. Je t'en besoin de toi. Et moi, je suis perdu. Plus fort. Et moi, je t'en besoin. Et moi, je suis perdu. Je suis perdu. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je t'en besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Mais je t'en besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Pendant que la musique est en train de jouer,
J'ai parlé de ces 3 catégories de chrétiens dans l'église. Es-tu dans quelle catégorie? Selon que tu t'es retrouvé dans cette parole, alors parle à Dieu. Parle à Dieu. Si tu sens que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tiens-toi devant le Seigneur Jésus et dis: Seigneur, je me répands de mes péchés. Je viens à toi et je demande de boire à ton eau, à cette eau que seul toi tu peux donner. Je viens à toi et je veux recevoir le Saint-Esprit que tu as promis. Je ne sais pas, je ne veux pas te pousser à prier. J'ai enseigné et ton esprit seul peut réagir à cette parole. Soit tu peux t'ennuyer, soit tu peux rester comme tu veux, mais comme quelqu'un d'autre va ouvrir son cœur et parler à Dieu. J'ai tant besoin de toi. Et je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin. Spirit of the living God. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Ce soir, nous ne voulons pas de sensations. Nous ne voulons pas du sensationnel. Ce que nous voulons, c'est toi, c'est toi. Yeah. Nous te désirons, nous te désirons. Yeah, yeah, yeah. Nous te désirons, nous te désirons. Yeah, 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 yeah. Je t'en besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. J'ai tellement soif de toi, soif de toi, soif de toi. J'ai tant besoin de toi, yeah, yeah. J'ai tant besoin de toi, de toi. Répands ton esprit, répands ton esprit, répands ton esprit ce soir. J'ai tant besoin de toi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, je viens à toi, Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh. J'aimerais prier avec cette catégorie de personnes qui se disent: je suis comme Samson, je sens la mort agir en moi. J'essaye de faire semblant, les gens ne voient pas, mais il y a la mort. Je sens la mort au plus profond de moi.
Si tu es dans cette catégorie, j'aimerais que tu approches ici, on va prier ensemble. Ce soir, il n'est pas question du sensationnalisme. Nous voulons ce qui transforme. Le Dieu qui restaure, le Dieu qui est capable de t'abreuver comme il a abreuvé Samson est ici et il est prêt à t'abreuver. Je vais prier avec ces personnes-là qui se disent « Seigneur, je sens que la mort agit en moi. Personne ne voit, mais moi-même je sens qu'à l'intérieur de moi, je suffoque. J'essaie de me battre, mais je n'arrive toujours pas. J'ai besoin d'un rafraîchissement de l'esprit. J'ai besoin de cela. Ce matin, ce soir, l'Esprit de Dieu veut rafraîchir plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Le secret ici, c'est de venir à lui. C'est de crier à lui. Samson a crié à Dieu. Il a dit, ne me laisse pas mourir comme cela. Et Christ a dit, si tu as soif, viens à moi. Viens à moi. Ne le fais pas, ne t'avance pas juste parce que les autres se sont avancés. Avance-toi avec ton cœur. Le fait de s'avancer ici, c'est un acte de foi et d'humilité à la fois pour dire, je n'ai pas honte de qui que ce soit. Je n'ai pas honte du jugement des hommes. Moi, ce que je veux, c'est de restaurer ma relation avec le Seigneur. Je veux un rafraîchissement qui vient de lui. Ce que je veux, c'est avoir un nouveau départ. Ce que je veux, c'est que l'Esprit de Dieu me redonne la vie. Ce que je veux, c'est que le Saint-Esprit vienne. Je veux boire cette eau qui donne la vie et qui termine la soif. C'est ce que je désire. Alors que tu t'approches, ouvre ton cœur devant le Seigneur et parle-lui. Parle-lui, dis Seigneur Jésus, je suis là. Je me répands, je suis là. Pardonne mon orgueil, pardonne mon hypocrisie, je suis là. Pardonne-moi du fait que je me suis battu seul, pensant pas sortir moi seul sans ton aide. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi, oh, abreuve-moi de ton eau. Étanche ma soif aujourd'hui, étanche ma soif, je suis là. Oh, my God. Oh, Lord. Oh. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh. Restore my soul. Oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Ah. Yeah, yeah, yeah. Oh. Restore my soul. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Restore my soul. Yeah, yeah, yeah. Restore my soul. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Restore me, Jesus. Restore me, Jesus. I need you, Lord. I need you. I need you. I cannot do it without you. I cannot do it without you. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Restore my soul. Je reviens à toi. Je reviens à toi. À toi. Ah.
nazongi epa na yo, nazongi na makolo na yo, naleleli yo, naleleli yo, naboyi kosala semblant, naboyi kovivre na bato. Restaure mon âme, restaure mon âme. Oh, oh, oh. Restaure mon âme. Restaure mon âme, restaure mon âme, restaure mon âme. Nous venons pour boire, 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 boire à la source. Yeah, yeah. Nous venons pour boire, 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 boire à la source. Yeah, yeah. Ah. Nous venons pour boire, 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 boire à la source. Yeah, yeah. Hey. Nous venons pour boire, 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 boire à la source. Yeah, yeah. Y a-t-il quelqu'un qui a soif? Qu'il boive. Y a-t-il quelqu'un qui a soif? Qu'il boive à la source. Qu'il boive à la source. Yeah! Nous venons pour boire. 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 Boire à la source. Yeah. Yeah. We have come to draw, draw from you again. Yeah, yeah. With my heart, I've come to draw, 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 draw from you again. Yeah, yeah. I have come to draw from your will, Jesus. Draw from you again. Yeah, yeah. Je viens pour boire, 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 boire à la source. Yeah, yeah. Nous venons pour boire, 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 boire à la source. Yeah, yeah. Nous venons pour boire, 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 boire à la source. Yeah. La présence de Jésus est là. Je suis en train de voir comme des sources s'ouvrir. La présence de Jésus est là ce soir. Je vois comme des sources s'ouvrir. La présence de Jésus est là. Je vois des sources s'ouvrir. Oh! 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 Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur.
À l'intérieur. Quelque chose d'inexplicable. À l'intérieur. À l'intérieur. Personne ne te poussera à aimer Dieu. Personne ne te poussera à prier. Personne ne te poussera à te sanctifier. Mais à l'intérieur, la source. Dis après moi, Seigneur Jésus. Dis le plus fort, Seigneur Jésus. Je viens à toi. Ce soir, je m'humilie devant toi. Je me répands de mon orgueil. Je me répands de mon hypocrisie. Je crus que tu ne me voyais pas. Alors que la mort agissait en moi, j'ai fait semblant, comme si tout allait bien. Mais par ta parole, je réalise qu'il y a un manque dans mon cœur. Et si je continue ainsi, je finirai par mourir. Ainsi, je viens à toi, selon que tu as dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je suis venu à toi, abreuve-moi de l'eau de ton esprit. Abreuve-moi, afin que je n'aie plus jamais soif. Seigneur Jésus, par la foi, je reçois ce que tu as donné à l'Église, qui est ton Esprit Saint. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois le Saint-Esprit au plus profond de toi. Pour ceux dont l'esprit était éteint, soyez ranimés. Reçois la vie. À partir de cet instant, qu'une vie de l'esprit soit ranimée à toi. Et si tu n'avais jamais reçu le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne en toi. Sois abreuvé de la part du Seigneur et que plus jamais tu n'aies soif. Que la vie de l'esprit revienne. Que ce ne soit plus jamais dur pour toi de te sanctifier. Tu n'auras plus sommeil quand tu liras la Bible. Tu seras capable de te tenir des heures devant le Seigneur sans forcer. Par l'Esprit de Dieu, selon qu'il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Père, tu nous avais promis que durant ces 5 soirées, tu visiterais ton peuple. Merci car tu as commencé à le faire. Que les 4 soirées restantes, nous voulons expérimenter de gloire en gloire. Et qu'à la fin de ces 5 soirées, que nos vies ne soient plus jamais pareilles. Au nom de Jésus. Amen. Alors que tu te lèves, tu acclames le Seigneur. L'un des moyens que tu sais que tu as été visité, c'est la joie que tu dois ressentir. La vraie joie du Saint-Esprit. Car le royaume ne consiste pas dans le manger, dans le boire, mais dans la justice, la paix, la joie
par le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un a-t-il été béni ce soir?